envie de faire l'architecture parce que mes parents, quand j'étais petite, ils nous emmenaient visiter plein de bâtiments. Ils étaient très intéressés par toutes sortes d'édifices culturels. Et j'ai eu aussi une voisine qui était petite, très forte en décoration intérieure. J'étais super impressionnée quand j'allais chez elle, je trouvais ça beau. Le bureau, il s'est fondé un peu petit à petit et un peu par hasard. Enfin, pas par hasard, mais au début, pas de manière consciente. C'est-à-dire que ça a commencé par une rencontre, la rencontre de Vincent et de moi-même, qui était d'abord une rencontre, on va dire, amoureuse, enfin, qui n'avait rien à voir avec la profession. Et puis, on nous a mis sur un travail ensemble, mais sans que ça vienne de nous. En fait, c'est le client qui a proposé que je suive un chantier pour Vincent, qui à l'époque n'avait pas trop de temps à s'y consacrer. Et c'est en travaillant ensemble qu'on a découvert que vraiment on avait beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Donc de là est partie l'idée de commencer quelque chose. Et puis petit à petit, en grossissant, on a eu besoin de renforcer l'équipe. J'ai postulé dans plusieurs bureaux à Bruxelles et puis j'ai rencontré Vincent et Anne. Le courant est bien passé, ce qu'ils me proposaient était intéressant et donc voilà, on a décidé de commencer à collaborer. Au début, on a collaboré pendant quelques années comme ça et puis on s'est associés assez rapidement. Je pense que j'ai commencé en 2005. Et on a collaboré, on s'est associés en 2007. Donc voilà. L'architecture, pour moi, c'est mettre en place un espace, souvent au service d'un client, qu'il soit privé ou public, qui répond à une demande, mais qui doit être plus que ça. Ça ne doit pas juste répondre à une fonction, c'est essayer d'apporter vraiment du plaisir à vivre dans un espace, que ce soit par l'apport de lumière généreux, par des relations spatiales intéressantes. Mais c'est vraiment éprouver l'espace. L'histoire du bâtiment, c'est un client privé qui achète un terrain et qui veut construire du logement à cet endroit-là. À ce moment-là, il n'y a qu'un rez-de-chaussée qui est construit et les règlements urbanistiques permettent de s'aligner au plus haut, mais en étant au maximum 3 mètres au-dessus du plus bas. Et nous, on commence à entreprendre une procédure de négociation avec la commune pour voir comment on peut faire un bâtiment de qualité qui puisse refermer ce chancre. En même temps, donc, ça permet d'investir, de créer des logements de qualité. Et puis, mon client, derrière, il doit s'y retrouver, c'est-à-dire avoir une épure financière qui lui permette de construire le bâtiment. Et donc, on essaye, nous, en même temps, de garder cette qualité de ville que peut avoir la rue, tout en essayant de mettre le plus de logements possible. Le bois permet d'exprimer une architecture assez singulière, en même temps contemporaine, mais en même temps assez vivante par rapport à un environnement assez minéral. Ce qui est compliqué dans les façades en bois en général, c'est la question du vieillissement. Et ici, pour essayer d'anticiper au mieux la patine, c'est-à-dire le vieillissement, et que ce vieillissement puisse avoir une qualité esthétique ajoutée plutôt qu'une dégradation, on a morcelé les surfaces. On les a morcelées avec les bandeaux en pierre et on les a morcelées en utilisant un bardage qui avait des épaisseurs différentes. Ce qu'on peut voir dans la façade, c'est un soin important qui est accordé aux détails. Donc, en général, quand il y a des parties en encorbellement comme on a ici sur le bow window, c'est souvent des zones qui ne sont pas très chargées émotionnellement par l'architecte. Ici, on a habillé la surface du bow window exactement comme avec le même soin que la façade, en l'habillant avec une pierre, ce qui lui donne, vu du bas, un caractère beaucoup plus soigné. Ces châssis sont épais, ça devient comme des meubles qui occupent réellement la totalité de l'épaisseur des murs pour lui donner un caractère
beaucoup plus costaud, fini, qui va passer à travers le temps et qui donne un ressenti qui est très particulier. Dans l'équation que le client avait proposée, on savait qu'on devait essayer d'augmenter au maximum le nombre de logements. Et pour pouvoir exploiter au mieux ces caractéristiques, on a lié un duplex en bas à un jardin qui est sur un demi-niveau pour pouvoir vraiment densifier le programme, et en haut un autre duplex avec un jardin suspendu et une terrasse suspendue également. On a essayé d'exploiter au mieux l'espace à l'intérieur. Donc on va voir que dans le duplex du bas, il y a ce travail sur les demi-niveaux et qui permet des jeux, des vues diagonales. On entre, on voit déjà le séjour et le jardin en bas, les chambres partent en haut, et on a cette idée de découverte et de plans un peu intriqués avec des hauteurs sous plafond qui sont différentes, qui créent une grande richesse dans un appartement. Donc on a parfois des séjours qui sont à 2,50 m, et puis tout à coup on arrive à des hauteurs qui font 5,50 m parce qu'on a une double hauteur, et puis on revient dans les chambres à des hauteurs plus traditionnelles, et ça c'est quelque chose qui nous est très cher, c'est de donner à des logements cette qualité de différence, ces ambiances qui sont différentes dans les logements. L'espace, c'est peut-être la première matière, entre guillemets, sur laquelle nous on va travailler en projet. C'est créer l'espace. La matérialité, elle n'est pas négligeable, hein. On y travaille beaucoup aussi, mais elle vient souvent après dans le processus du projet. Un espace de qualité, ce n'est pas nécessairement un grand espace, je dirais. C'est qu'il faut faire avec le bâtiment, quand c'est un bâtiment existant, faire avec le bâtiment qu'on a devant nous. Et c'est créer de la qualité dans ces espaces-là, c'est-à-dire des relations entre les différents espaces, c'est-à-dire amener de la lumière. Et après, travailler aussi peut-être dans le mobilier pour avoir vraiment des espaces de qualité. Mais voilà, un espace de qualité, ce n'est pas nécessairement un grand espace, non. On est avenue de Stalingrad. Le client, c'est le Centre bruxellois d'action interculturelle, et il veut l'aménager une petite annexe qui donne sur leur parking. Ils organisent un concours, et nous on répond en disant que l'élément fondateur du projet, ce n'est pas la petite annexe qui nous demande de transformer, mais c'est le jardin qu'il va y avoir au centre. Et donc, on enlève le parking voiture qui se trouve là-bas, et on retourne le centre. On réoffre cet espace extérieur au bâtiment. Et à partir de là, on parvient à connecter avec un large escalier extérieur tous les espaces qui sont cette petite annexe qui deviennent des salles de cours. Au rez-de-chaussée, on met une petite cafétéria qui va ouvrir directement sur le petit jardin, et on plante un arbre au milieu du jardin. Et le titre du projet, c'était « Auprès de mon arbre » de Georges Brassens. Ça, c'est comme ça qu'on a gagné le projet. En créant cet escalier, ça nous permet de réorganiser tout le bâtiment, centré sur le jardin. Mais c'est vrai qu'ici, à la base, ce n'était pas vraiment la commande. La commande, c'était des petites rénovations bien ponctuelles. Là, on est sorti de la commande pour proposer quelque chose qu'on trouvait plus adéquat avec le vrai besoin. Moi, je trouve que c'est une des caractéristiques de notre architecture, c'est qu'on travaille vraiment avec le contexte dans lequel on est. Et on fait vraiment, on n'essaie pas de créer des objets, on essaie plutôt vraiment de créer une architecture qui est en lien avec son environnement. L'architecture qu'on propose, elle se veut contextuelle, elle s'adapte à la demande, forcément, mais il n'y a rien à faire. On ne peut pas imaginer que tout est chaque fois recréé. Et donc il y a des
méthodologies qu'on utilise et qui vont revenir d'un projet à l'autre. Donc je crois qu'il y a effectivement plutôt une posture plutôt que vraiment quelque chose qui est stylistique. Et c'est une question qui nous taraude, qui nous interroge, à un point tel qu'on a demandé récemment à un critique, Pierre Chabart, de réfléchir avec nous sur cette question pour essayer de bien comprendre aussi nous, parce qu'effectivement c'est quelque chose de simple. On dit à un moment donné, oui, cet architecte il met des ronds partout, des courbes, il fait tout en rouge, en jaune, etc. Et donc clairement on n'est pas des architectes avec un langage aussi typé que ça. Donc on trouvait intéressant qu'il y ait quelqu'un d'extérieur qui nous permette, qui nous aide à cette réflexion. Et là, donc, Pierre Chabart a écrit un texte qui nous a aidés à y voir clair dans notre pratique. Je crois que ce texte, il nous permet d'être plus conscients de ce qu'on fait, de savoir exactement où on va. Mais ça ne va pas, non, tout à coup on ne va pas se dire on a besoin de créer un style LPP, non, on n'a pas besoin, on ne travaille pas comme ça et c'est pas quelque chose auquel on aspire. On veut être conscient de notre spécificité mais pas forcément tout remettre en question.